Connectez-vous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tous les Ivoiriens. On va voir qui est connecté. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct, famille, partagez le direct parce que il faut partager ce direct-là. D'accord? Alors, moi, je vais le partager. Et puis, on va convoquer ici, on va inviter ici les gens du PPACI, Monsieur Kone Katina. On va aussi interpeller tous ceux qui se sont invités dans ce qui s'est passé avant-hier lors de la manifestation de la FESI qui n'a pas voulu que M. Kone Katina fasse sa soutenance. Nous allons parler à tout ce monde-là. Donc, connectez-vous, famille, et puis partagez le direct, invitez vos amis. Mamadou Attara, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Et puis, nous allons partager le direct. Parce qu'il faut qu'on le partage, ce direct-là. On va le partager. Pour que... par contre, c'est pas là. C'est vrai qu'ici, j'ai pas trop le choix. Hein. C'est ce WhatsApp-là. Il n'y a pas un autre WhatsApp? Bon. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. On va continuer. On va continuer à faire les partages. Chakoul Kone, bonjour. Nguessan, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Famille, invitez vos amis. Partagez le direct. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. On va inviter. On va taguer nos frères. Je vais partager le direct, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas sur mon deuxième téléphone. Ça fait bizarre. Alors, qui est là? Ado bâtisseur bis. Tu es magnifique au naturel, ma grande eau. Merci beaucoup. Ben oui, moi j'aime bien être naturel. Hein. J'aime bien ça parce que ça nous permet de souffler un peu. Ça nous permet de souffler un peu. Donc, je voudrais vous saluer. Il faut taguer vos amis. Il faut taguer parce que vous savez que il y a longtemps, je ne fais pas trop de directs. Donc, les pages là sont rouges. Les pages sont rouges. Et si vous invitez vos amis, si vous les taguez, nous allons monter rapidement. Parce que ici, là, je veux partager le direct, mais je ne le vois pas. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Je ne sais pas à quel moment il va arriver là. Donc, je vous prie de le partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Ado Bâtisseur. Merci. Alors, nous allons parler, nous allons expliquer les choses aux Ivoiriens comme je l'ai mis sur le titre de ma vidéo, Zéro manipulation. Nous allons ici expliquer les choses parce que j'ai vu certains Ivoiriens
accusé le ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur de ne pas avoir accepté que M. Kone Katina fasse sa soutenance. Et donc, moi, je suis là pour clarifier les choses. C'est pour ça que je vous demande d'inviter vos amis et puis je vous demande beaucoup de partage parce que la page, elle est restreinte. Quand on ne fait pas des directs, Facebook met la page au rouge. Donc, au fur et à mesure que vous allez partager, vous allez commenter, vous allez inviter vos amis, vous allez voir que la page va remonter, va retrouver sa vitalité. Nous allons parler, nous allons quand même nous exprimer. J'ai invité ici le ministère de l'Enseignement supérieur et puis Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement scientifique, Monsieur Diawara. Voilà. J'espère que je prononce bien son nom, Monsieur Diawara, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc, je voudrais partager un peu ces valeurs que ce monsieur incarne avec vous. Mais nous allons aller chercher pour vous expliquer qui est donc monsieur Diawara, qui est aujourd'hui le ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup. Nous allons aller chercher. C'est pas compliqué, hein? Il suffit que vous tapez sur Google, vous allez savoir qui il est, ce monsieur. Alors, on va faire ça ensemble. Et puis, nous allons taper ministre de l'enseignement supérieur. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voilà. Nous allons trouver... Voilà. Nous allons trouver cela. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là. Alors, je ne vois pas très bien, donc je ne peux pas tous vous citer. En tout cas, je vois certains noms, mais ça défile tellement rapidement que je ne peux pas tous vous citer. Mais j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi. C'est un jour de prière pour nos frères musulmans. Et donc, j'espère que vous êtes sortis de la prière. Je devais faire ce direct-là hier. J'ai traîné parce que j'étais bloqué dans un embouteillage. Voilà. J'étais bloqué dans un embouteillage. Et donc, je me suis dit, voilà. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire ce direct-là. Et nous allons le faire ensemble pour mieux expliquer les choses aux Ivoiriens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que ça m'envoie? Copier le lien. Et puis donc, on va aller ici. On va partager le direct ici. Voilà. 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 Merci beaucoup. Alors, je vous disais que hier, je devais faire ce direct-là pour m'exprimer sur la situation qui prévalait, n'est-ce pas, par rapport à l'annulation de la soutenance de M. Kone Katina. Alors, je voudrais vous donner mon point de vue là-dessus, mais avant de vous donner mon point de vue là-dessus, nous allons décrypter un peu, nous allons expliquer aux Ivoiriens parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est donc M. Diawara. Et donc ce monsieur Diawara, Monsieur Diawara, je vais y arriver. Monsieur Diawara, il est donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous sachiez que ce ministre, sous sa gérance du ministère de l'Enseignement technique et de la Recherche scientifique, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de réformes, mais dans le bon sens, des réformes qui ont permis aux étudiants, n'est-ce pas, de s'épanouir.
Oui, nous ne disons pas que tout est parfait en ce moment en Côte d'Ivoire, mais ce que nous retenons que ce ministre-là, il a tellement travaillé, il a tellement nettoyé, on va dire, l'enseignement supérieur, qu'aujourd'hui, nous sentons vraiment que nos frères étudiants, nos frères qui sont à l'enseignement supérieur, tous ces professeurs, tous ces cadres qui sortent de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, ont une très bonne, ont des très bonnes connaissances. Voilà, que j'allais dire. Et donc, ce ministre-là n'est ni de loin, ni de près concerné par les magouilles qui se font. J'ai entendu certains Ivoiriens dire que c'est le ministre, M. Diawara, qui a empêché la soutenance de M. Kone Katina. C'est M. Diawara qui a manipulé la FESI pour que la FESI interdise, n'est-ce pas, empêche, on va dire, la soutenance de M. Kone Katina. Et donc, chers Ivoiriens, comme je vous ai dit, hein, moi je suis là pour établir un peu la vérité. Le ministre, M. Diawara, il n'a pas intérêt, ce n'est pas dans son intérêt d'empêcher qui que ce soit à soutenir. Bien au contraire, M. Diawara encourage tous ces étudiants-là qui peuvent arriver à la soutenance et puis sortir et puis enseigner. Parce que oui, nous avons toujours besoin des enseignants. Et ces doctorants-là qui sortent, qui veulent soutenir pour sortir, pour servir le pays, je ne crois pas que M. Diawara puisse les empêcher de soutenir et de venir servir le pays. Surtout que M. Diawara est un monsieur qui a des valeurs humaines en lui. Oui, comme je vous disais, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir un entretien avec monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Ok, oui. Et donc, ce que moi j'ai retenu dans notre conversation, dans notre entretien, c'est que ce monsieur-là incarne des valeurs humaines. Ce monsieur-là incarne l'humanisme en lui. Donc, on ne peut pas dire que M. Diawara peut manipuler la FESI de sorte que la FESI empêche la soutenance de M. Kone Katina. Oui, c'est M. Diawara. Je vais y arriver, la prononciation, je vais y arriver. Voilà. Et donc, j'étais là cet après-midi pour dire aux Ivoiriens que M. Diawara est une personnalité sur laquelle nous pouvons compter. Ma grande soeur, il ne faut pas parler, hein, je suis en direct. Je suis en direct, je te rappelle, il ne faut pas parler. Ok, à tout à l'heure. Et donc, M. Diawara est une personne qui incarne des valeurs sûres. Vous pouvez me croire, vous savez que moi sur la toile, je ne raconte pas n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est ce qui est. Et chers Ivoiriens, nous allons d'abord aller écouter les propos donc de M. Kone Katina. Mais ce que nous allons écouter, c'est parce que M. Kone Katina nous dit qui est important. Ce sont les non-dits qui se cachent dans les propos de M. Kone Katina que nous allons décrypter ici cet après-midi. Alors, je vous invite donc à écouter M. Kone Katina et puis après, nous allons décrypter. Voilà. On va aller écouter ça ensemble. On va l'écouter. J'avais été programmé ce 31 juillet pour soutenir notre thèse. L'université m'a donné toutes les autorisations. Ouais. Nous avons eu l'amphi, la localité, tout a été fait. Et c'est vers les 11h30 midi qu'on m'a appelé pour me dire qu'il y avait quelques échauffourées avec la FESI qui se plaindraient que certains des leurs auraient été arrêtés, ont été arrêtés, qui devaient être jugés et libérés aujourd'hui. Malheureusement, on a reporté leur jugement en octobre. Et pour cela, ils ont demandé que l'université soit fermée. Nous avons essayé de négocier avec eux. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et donc, la thèse n'a pas pu être soutenue. J'aurais profité de l'occasion pour présenter les excuses à nos maîtres. Tous les membres du jury qui étaient déplacés, il y en a même qui sont venus de... Pause. Alors, M. Kone Katina ici nous fait savoir que sa soutenance n'a pas eu lieu parce que il aurait des manifestants de la FESI qui ont empêché cela, sous prétexte qu'ils ont certains de leurs collègues qui ont été arrêtés et qui devraient être normalement jugés ce jour-là.
et présenté à la justice, mais qui n'a pas eu lieu, qu'ils ont reporté au mois d'octobre. Pour cela, eux, ils se sont mis en manifestation, se sont mis en grève pour que l'amphi soit fermé, pour que l'université soit fermée. Voilà les propos de M. Kone Katina. Alors, quand M. Kone Katina dit ça, c'est pas parce qu'il dit ça que nous allons applaudir des pieds et des mains. Non. C'est pas parce qu'il dit ça que nous allons applaudir. M. Kone Katina, vous savez, récemment, dernièrement, il vient d'aller apporter officiellement son soutien, donc le soutien du PPACI, le soutien de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République. Vous avez vu toutes ces choses-là. Mais ce qui ne me surprend pas, c'est que vous, une partie des Ivoiriens, vous êtes comme des amnésiques. Vous vous comportez comme des gens. Oh là 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 là. Famille, mettez les cœurs, la vidéo s'arrête, la vidéo se coupe. Si vous ne mettez pas les cœurs, que vous ne participez pas, la vidéo va s'arrêter. Comment ça se fait que certains Ivoiriens, eux, ils ont le droit de se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, et que nous autres là, une autre partie des Ivoiriens n'ont pas le droit de les critiquer? Vous avez bien vu Kone Katina aller apporter le soutien de M. Laurent Gbagbo aux putschistes burkinabés. Dans leur camp là, il n'y a eu personne pour dénoncer cela. Puisque nous tous, nous sommes à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Alors dites-moi, cette attitude qu'a eu M. Kone Katina répondait à quoi? Le comportement de M. Kone Katina d'aller apporter son soutien, et le soutien du président Laurent Gbagbo, le soutien du PPACI, le soutien de tous ceux qui soutiennent le PPACI au Burkinabé, là, ça répondait à quel besoin? Mais comme ça vient d'eux, comme ce sont les partisans, les militants de M. Laurent Gbagbo qui le font, toute la Côte d'Ivoire doit se réjouir. Voilà ce que vous êtes. Si c'était le contraire, si c'était un ministre ou une personnalité du RHDP qui se permettait cela, mais actuellement la Côte d'Ivoire était en feu. Alors, quand la FECI empêche M. Kone Katina de faire sa soutenance, de soutenir sa thèse, ce n'est pas monsieur le ministre de l'enseignement supérieur qui est responsable de cela, monsieur Diawara, à qui je fais un clin d'œil ce matin. Ce n'est pas lui qui est responsable de ça. Alors, d'où vient que c'est monsieur Diawara qui a manipulé la FECI pour que la FECI empêche, pour que la FECI se mette en grève? D'où vous avez tiré cela? Vous avez des responsables des institutions, de certains ministères, vous avez des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont responsables et qui incarnent la valeur humaine. Qui incarnent la valeur humaine. Pourquoi vous voulez que nous on jette ça du revers de la main et que nous allons fouiller dans la poubelle? À quel moment le ministre de l'enseignement supérieur aurait manipulé la FECI pour empêcher la soutenance de M. Kone Katina? À quel moment? Kone Katina est revenu du Burkina. Vous voyez qu'il est libre de ses mouvements jusqu'à même aller faire une soutenance de thèse. Il n'aurait pas été empêché par la FECI, il aurait fait cette soutenance de thèse-là. Alors qu'il venait de mettre en mal la cohésion entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que oui, c'est ça, il faut le dire. C'est peut-être pas tous les Ivoiriens, mais une partie des Ivoiriens se sentent frustrés. Se sentent vraiment frustrés par l'attitude d'un Ivoirien, de surcroît d'un responsable de parti politique, là où toute la Côte d'Ivoire devait se donner la main pour défendre la Côte d'Ivoire. Là où nous devions faire parler notre patriotisme. Mais M. Kone Katina et le PPACI a jugé utile de mettre en mal ce patriotisme-là pour favoriser les putschistes. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été empêché, il n'a pas été arrêté, il n'a pas été inquiété. Mieux, il s'apprêtait à soutenir sa thèse. Il s'apprêtait à soutenir sa thèse. Alors, quand on regarde tout ça, nous disons vers la fin que certains Ivoiriens qui soutiennent M. Laurent Gbagbo et qui soutiennent le PPACI, vous devez mettre encore beaucoup d'eau, vous devez diluer votre vin. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne faites que cultiver, attiser la haine entre les Ivoiriens. Alors que vous savez que vous n'êtes pas capable
d'assumer cette haine que vous voulez attiser forcément entre les Ivoiriens. Ce feu que vous voulez forcément mettre dans la Côte d'Ivoire, vous savez que vous n'êtes pas à la hauteur. Pourquoi ensemble, nous n'entretenons pas la paix? Pourquoi vous voulez à chaque fois jeter le discrédit sur le gouvernement de Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. On va continuer d'écouter M. Kone Katina. Pays pour évaluer nos travaux scientifiques. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je voudrais également prononcer nos excuses à tous nos invités qui sont venus et qui étaient nombreux également, toutes les personnalités. Ça n'a pas pu se faire. Et je voudrais leur présenter également toutes nos excuses. C'est un fait qui est indépendant de notre volonté. Et puis bon, nous nous en remettons à l'université pour voir ce qu'elle décidera. J'ai rencontré les membres du jury qui m'ont dit que, n'ayant pas de salle, ils sont obligés de partir. Et donc, il y a une procédure académique à cours. Et je crois qu'on attend la suite de cette procédure-là. Mais je voudrais surtout insister sur un fait parce que j'entends beaucoup d'interprétations par-ci par-là. Je ne fais aucun lien politique avec cette affaire. Je n'ai aucun... Pause. Monsieur Kone Katina nous apprend qu'il ne fait aucun lien politique avec cette affaire. C'est-à-dire sa non-soutenance de thèse. Chers Ivoiriens, nous devons faire attention à tous ces politiciens-là. Nous devons faire attention aux gens comme les Kone Katina, qui parlent dans les inbox, qui parlent dans sa chapelle politique et qui vient dire haut et fort une autre chose, qui vient dire son contraire. Parce qu'ils ont été les premiers à sauter sur l'occasion pour accuser, n'est-ce pas, le ministre de l'enseignement supérieur en disant que c'est lui qui aurait manipulé la FESI de sorte que la FESI empêche la soutenance de M. Kone Katina. Et au grand jour, puisqu'il sait, lui il sait, il est bien conscient, M. Kone Katina, il est bien conscient que c'est un riz couché, le fait qu'il soit allé jusqu'au Burkina pour mettre en mal, hein, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire devant le Burkina Faso. Il sait qu'en tant que patriote, il sait en tant qu'Ivoirien, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Et que tôt ou tard, il devrait répondre de ces actes-là. Donc pour rattraper les choses, pour essayer de rattraper les choses, il veut mettre la crème sur le gouvernement de Côte d'Ivoire en disant que oui, je ne fais aucun lien politique avec ce qui s'est passé. Mais, chers Ivoiriens, nous n'avons pas besoin d'avoir Bac plus 17 pour comprendre les agissements du PPACI, pour comprendre la façon de fonctionner du PPACI. Et donc ici, là, nous disons que M. Kone Katina, il est responsable de tout ce qui est en train de se passer. Oui. Écoutez-le jusqu'à la fin et puis nous allons échanger là-dessus. Moi qui me permet d'établir un lien. Et je pense que c'est la FESI qui dit qu'elle n'est pas contente. Ce n'est pas la première fois. Nous en prenons acte et nous nous en remettons à nos maîtres. De toute façon, nous sommes ce que nous sommes parce que l'université nous a formés. Et donc, aujourd'hui, je remets encore notre confiance à l'université, à nos maîtres, ceux qui nous ont formés, pour qu'ils puissent trouver une solution. Et j'insiste là-dessus, je ne souhaite qu'il n'y ait aucune interprétation politique sur cette affaire, parce qu'il s'agit d'une affaire purement académique, et les questions académiques, scientifiques doivent rester dans le domaine de la science et de l'académie. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander aux uns de se calmer. Il n'y a pas lieu de faire des interprétations qui ne sont pas forcément fondées et qui risquent d'envenimer une situation qui est toute simple, je pense qui est purement administrative. Je souhaiterais qu'on puisse comprendre cela et puis nous puissions avancer. Et je ne vois pas pourquoi la FESI s'en prendrait uniquement à moi. Et donc je n'ai aucun... Pause. Mais les Ivoiriens à qui M. Kone Katina s'adresse, ils ne vont pas comprendre ce discours-là. Aujourd'hui, ce qui s'est dit, c'est que tu es allé, M. Kone Katina est allé au Burkina Faso apporter son soutien donc au putschiste du Burkina Faso, M. Ibrahim Kakao. Et donc, le gouvernement serait fâché. C'est pour cela qu'on a empêché, le ministre de l'Enseignement supérieur aurait empêché la soutenance de M. Kone Katina. Voilà ce qui se raconte. Voilà ce qui s'est dit, chers Ivoiriens. Et donc, je veux ici, là, que vous compreniez clairement les choses. Ce direct-là, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire long, parce que c'est tellement clair ce qui s'est passé.
M. Kone Katina a été empêché de soutenir sa thèse par la FESI. La FESI qui a donné pour argument qu'ils sont en grève parce que certains de leurs devraient être jugés, mais le jugement a été reporté à une date ultérieure, c'est-à-dire au mois d'octobre. Raison pour laquelle eux, n'étant pas contents, ils ont demandé à ce que l'université soit fermée. Je voudrais que pour tous les Ivoiriens, si nous sommes patriotes, nous nous attenons à cela. Je ne voudrais pas que vous continuiez dans cette salissure du ministre de l'enseignement supérieur. Parce que c'est un homme bon, c'est un homme bien, c'est un homme, comment on appelle, de valeur, de grande valeur. Oui, ce ministre-là que moi j'ai rencontré, que j'ai vu, ne se permettrait pas d'empêcher la soutenance de qui que ce soit. Parce que lui-même, il est conscient que ce sont les études qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Donc, il ne peut pas empêcher l'évolution en ce qui concerne les études, en ce qui concerne la soutenance d'une personne, surtout que cette personne-là désire servir la Côte d'Ivoire. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Nous allons continuer d'écouter Kone Katina et puis après... me permet de le dire. Et donc, j'ai entendu ces bruits qu'il y avait des gens. Mais comme moi, je n'ai pas vu, effectivement, il y a d'autres soutenances qui avaient lieu au même moment, qui n'ont pas été perturbées. Mais comme je ne les ai pas vus, je suis censé soutenir une thèse. Donc, c'est un argument scientifique qui se repose sur des preuves. Tant que je n'ai pas vu ces preuves, je ne peux pas avancer au risque de trahir nos maîtres. C'est une affaire scientifique. La science repose sur les preuves. Je n'ai pas vu de preuves, je ne peux pas avancer. Voilà. Il y a la tribune politique et la tribune scientifique. Ici, nous sommes purement dans le cadre purement scientifique et je n'accuse personne. Ce sont des perturbations qui arrivent et nous nous en remettons vraiment. Ok. Je n'accuse personne. Ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir de politique. Le ministre de l'enseignement supérieur n'est pas concerné. Encore moins le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce que vous devez savoir, nous avons des responsables à la tête des différents ministères en Côte d'Ivoire ici. Et notre rôle, nous, Ivoiriens, nous, citoyens, c'est de défendre, c'est de soutenir et de défendre nos différents ministres. Parce que ce n'est pas facile. Nous avons en face de nous des gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire couler et qui cherchent par tous les moyens des alibis, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre le feu en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que citoyens, nous ne devons pas permettre cela. C'est vrai, nous appartenons à des bords politiques, à des chapelles politiques, mais nous sommes avant tout des citoyens ivoiriens. La Côte d'Ivoire reste et la Côte d'Ivoire va toujours demeurer. Et toutes ces personnalités-là, nous allons passer un à un, les uns après les autres. Sur ce, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end. Je voudrais souhaiter un très bon week-end au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et je voudrais souhaiter une très bonne santé au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents. Et à tous les Ivoiriens, paix chez vous, paix dans vos cœurs et paix autour de vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle petite émission d'éveil de conscience. Au revoir.